On se demandait comment est-ce que l'action Nvidia pourrait encore augmenter en bourse. Eh bien, ils ont trouvé l'astuce tout seuls. Le fractionnement d'actions, ou split en anglais, signifie que l'entreprise augmente la quantité de ses actions en circulation. Ce qui a pour effet de diminuer le prix des actions, mais pas la capitalisation. Alors, est-ce une bonne chose? Eh bien, pas forcément. Tu verras qu'il y a des avantages et des inconvénients que tu dois connaître si tu veux commencer ou continuer à investir dans Nvidia. Et si ton truc c'est plutôt les ETF, attention que toi aussi tu es fortement exposé au cours de l'action Nvidia puisqu'elle est souvent importante dans la plupart des ETF généraux type ETF Monde, ETF SP500. Mais bref, tu as sans doute remarqué que l'action Nvidia est passée de 1200 $ à 120 $ tout à coup. Et encore une fois, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je vais d'abord te lister les éléments positifs qui peuvent nous mener à un bon scénario. Puis on verra les éléments négatifs qui pourraient bien nous mener à un scénario catastrophique. Mais d'abord, il faut signaler que Nvidia a déjà réalisé des fractionnements d'actions, le dernier en date étant en 2021 en 4 pour 1. Ça signifie que celui qui avait une action Nvidia en recevait 3 supplémentaires pour faire du 4 pour 1 et donc rester exposé pour le même montant mais en ayant 4 actions au lieu d'une seule. Au mois de juin 2024, Nvidia a fait un fractionnement en 1 pour 10, un split, et donc celui qui avait une seule action Nvidia à 1200 € en a reçu 9 supplémentaires. J'espère que c'est clair, mais en bref, si tu avais déjà du Nvidia, ça ne change rien concernant ton exposition à cette entreprise. À part que le prix est passé de 1200 à 120 € et à plus de 130 déjà à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais alors, pourquoi faire cela ? Eh bien, Nvidia est un acteur majeur, même l'acteur principal, en tout cas aux yeux des investisseurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Du coup, ses performances, elles ont explosé et le cours de l'action également. L'entreprise a dépassé les 3000 milliards de capitalisation boursière et rejoint donc Microsoft et Apple. Sachant que l'entreprise était valorisée à moins de 500 milliards il y a à peine 2 ans. Sur cette même période de 2 ans, l'action est passée de 150 $ à plus de 1200. Rejoignant donc de ce fait les 11 seules entreprises du SP500 à avoir une action à plus de 1000 $. Ce qui fait que celui qui voulait acheter du Nvidia il y a quelques semaines devait dépenser 1200 $ d'un coup. Compliqué pour les petits portefeuilles. Le fractionnement en 1 pour 10 permet donc dans un premier temps d'élargir le public d'investisseurs potentiels. Puisque les nouveaux investisseurs qui voulaient acheter du Nvidia pour la première fois n'avaient peut-être pas envie de l'acheter à 1200 $. Augmenter significativement le nombre d'investisseurs de Nvidia a fait monter le prix de l'action juste après le split. Est-ce que ça va continuer? Ça, c'est un autre débat. Ensuite, on améliore la liquidité de l'entreprise puisqu'il est plus facile pour les investisseurs d'acheter et de vendre du Nvidia. Autre avantage, c'est la psychologie de marché puisque le fait de fractionner les actions signifie que la direction a en tête, la direction chez Nvidia pense que le prix de l'action peut encore augmenter. Donc ça envoie un signal positif au marché concernant les perspectives d'avenir. Pour récapituler les avantages, on a donc une augmentation potentielle de la demande et du nombre d'investisseurs puisque le prix de l'action est moins élevé. On améliore la liquidité et on envoie normalement un signal positif au marché. Cependant, il y a des points négatifs que beaucoup de gens ont l'air d'ignorer. D'abord, le signal de confiance peut être perçu de manière totalement inverse par les investisseurs. On peut supposer que l'entreprise a moins confiance dans l'avenir et qu'elle se dit que le prix ne va plus augmenter à ce niveau-là et donc elle fractionne pour permettre justement aux gens d'investir. Donc ça peut être à double tranchant, ça peut être perçu dans les deux sens. Mais ça, c'est pas encore trop grave, il y a aussi des coûts administratifs liés à ce fractionnement pour l'entreprise qui doit modifier ses documents financiers. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de création de valeur intrinsèque. C'est une opération purement mécanique qui peut parfois être un peu mal vue du point de vue des actionnaires. Puisque l'actionnaire qui avait investi sur du long terme avec ses actions, etc. dans leur petit monde d'investisseurs Nvidia, voit arriver plein de nouveaux entrants qui peuvent acheter des actions beaucoup moins chères et donc des investisseurs aussi débutants qui peuvent faire des mouvements de marché parfois un petit peu incohérents. On risque donc fortement d'augmenter la volatilité de l'action Nvidia puisque on ouvre le chemin aux traders et aux investisseurs à court terme qui peuvent facilement faire de l'achat-revente sur du Nvidia puisque le prix de l'action est beaucoup moins cher. Des actions moins chères offrent donc plus de liquidité mais malheureusement plus de volatilité. De plus, ce split, je l'ai dit, a directement causé une augmentation du cours de l'action Nvidia et ça peut encore plus attirer les investisseurs court terme et les traders. Est-ce que les investisseurs à long terme avaient vraiment envie de voir tout ce public arriver en masse? Le split de Nvidia augmente donc grandement le potentiel de surévaluation
de l'action. On parlait des traders, mais on attire également une multitude d'investisseurs débutants, moins expérimentés, qui ne comprennent pas forcément les fondamentaux de l'entreprise et qui pourraient s'échapper, fuir, vendre à la première occasion, menant donc à des corrections plus fréquentes et plus marquées sur le cours de l'action Nvidia. Alors finalement, est-ce que ce fractionnement d'actions, ce split, est vraiment une bonne chose? J'ai quand même l'impression qu'on fait entrer beaucoup d'investisseurs court terme au détriment des investisseurs long terme. Ce qui pourrait avoir l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière et causer une plus grande volatilité dans les mois prochains ou les prochaines années. Mais dis-nous ce que toi tu en penses en commentaire, ton avis nous intéresse puisque ici c'était une vidéo assez subjective, j'ai récupéré évidemment des éléments objectifs mais je les remanie un petit peu à ma sauce. N'hésite pas aussi à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.